Bonjour Christophe. Bonjour Sylvain. Merci de nous accueillir pour ce nouveau magazine de Mountain Bike Spirit. Alors, on est où là? Alors ici, on est en Haute-Savoie, à Rumilly, dans l'Albanais. Particularité de notre mag aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va aller faire un petit parcours vraiment sympa. On va partir sur un site protégé. Voilà, ça s'appelle les étangs de Crozani. Et puis après, on partira sur les belvédères là-haut. Et comme je sais que tu es un petit peu limite, aujourd'hui, je te prête un vélo électrique. Merci Christophe, je savais que tu allais penser à moi. Le cadre est déjà assez sympathique. Et je vois que vous avez un petit terrain de pump track BMX. C'est ça, ouais. En fait, on a un petit terrain d'initiation au pump track. Voilà. Et puis là, nouvellement, on a fait une petite zone de trial derrière pour les enfants. Ouais. Ok, ouais, vous avez tout ce qu'il faut sur place pour vous amuser. Bon Christophe, alors première pour nous, pour Mountain Bike Spirit, le VTT électrique. Alors déjà un petit peu au niveau historique. Bon, aujourd'hui, on voit que toutes les marques développent leur modèle électrique. Donc on voit bien l'engouement que ça commence à amener. Du fait de sa pratique quand même aisée. Et il y a quand même beaucoup d'espoir sur ce matériel. Ouais, ça a évolué au niveau de l'autonomie notamment. Voilà. Justement, j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on fasse à nouveau un petit point sur le fonctionnement et ce qui est important de connaître sur le VTT électrique. Ouais, donc tu vois, en gros sur le VTT électrique, ce qui est en plus, on reste sur du vélo standard, un VTT normal, sur lequel on est venu apporter un bloc moteur, une batterie et tout ce qui est, on va dire, commande et visualisation. D'accord. Donc sur ce modèle-là, par exemple, on voit qu'on a plusieurs modes d'assistance. Voilà. Économique, tour, sport et turbo, à utiliser en fonction de ce qu'on rencontre sur le terrain. Voilà. Et bien évidemment de la distance qu'on veut effectuer. Voilà, donc tu vois, qu'en changeant ton mode de puissance, avec l'autonomie varie quand même beaucoup. D'accord. Si on reste en turbo, on va dire qu'on ne va pas faire beaucoup de kilomètres par rapport à un mode économique où là, on va arriver sur des distances de 60-70 km, alors qu'en turbo, on va plutôt être sur les 30 km. Ok. Le bloc moteur le plus bas possible. Voilà, donc pour que le centre de gravité reste en bas, pour que le vélo reste maniable. Voilà, après la batterie, donc intégrée le plus possible au cadre. Ok, Sylvain, ici c'est assez plat, on va rester sur off ou sur éco, et puis on va aller tester les modes un peu plus costauds plus loin. Ok. Allez, c'est parti. Donc on a quitté la base de loisirs, on a pris un petit bout de route, tu vois, c'est quand même sympa. Et maintenant on va vraiment arriver sur la zone naturelle protégée des étangs de Crozani. Voilà, où le vélo... On a le balisage permanent aussi. Voilà, tout à fait. Donc le vélo est aussi le bienvenu sur ce site protégé, quoi. Tiens Sylvain, vas-y, là, prends à gauche. Ok, entre les piquets. On va aller voir une petite cabane d'observation de la faune et de la flore autour des étangs de Crozani. Allez, on va poser les vélos ici. Voilà, on va les mettre ici. Et puis, on va monter dans la cabane. Tu vas voir, c'est super sympa. Là, tu peux venir en famille, tu vois. Et aller regarder les oiseaux en haut. Ah ouais, super pour pouvoir observer avec toutes les infos sur la faune. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations. Du coup, les enfants peuvent vraiment identifier tout ce qu'ils peuvent voir sur le plan d'eau, tu vois. Ah, super intéressant. Ah, je pense que tu peux passer du temps là à regarder ce qui se passe. Voilà, et puis suivant les saisons, tu vois, voilà, on a des beaux poissons là. Donc suivant les saisons, de temps en temps, on a vraiment les nénuphars, champs de nénuphars, tu vois. Bon là, ils sont pas fleuris, mais il y a quelques temps, ils y étaient encore. Bon Sylvain, après cette petite pause fort sympathique, on poursuit, on y va? C'est reparti. Allez. Ok, Sylvain, avant de quitter ce lieu magique, je veux quand même te montrer quelque chose de vraiment très sympa qu'on ne peut pas passer à travers. Alors fais attention. Tu vois, voilà quoi. D'accord. La petite cabane d'observation. Voilà, tout à fait, c'est là où on était tout à l'heure. Ouais. Okay. Bon, je crois que je vais te laisser là, moi je vais faire la sieste en fait. Parce que l'eau qui coule derrière, le calme, ça me va bien. À moins que tu aies quelque chose de mieux à me proposer. Comme tu dis, c'est vrai que là c'était vraiment très sympa, on peut venir en famille, tu vois, c'est vraiment super calme et super joli. Par contre ici on a vraiment d'autres choses à faire et tu vas pas être déçu, je te promets. Ok, bon allez. Allez, on y va. On est reparti. Ah, on fait pas en marche arrière, Ah ouais. On va tout droit.
Ah, tu vois, là, on va arriver sur un joli petit moulin restauré. Et donc, on a aussi un petit point d'eau si on veut ici, là. Ouais, le cadre est super sympa encore. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Bon, là, on va arrêter le bucolique hein, et on va aller vraiment faire ce qui est un peu plus dur. Hein, ok? Ah, on va forcer un petit peu. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois, là, maintenant, un petit quart d'heure de voiture pour venir ici. Hein, c'est vite fait. Donc, là, on est à Saint-Germain-la-Chambotte. Donc, du parcours avec un peu plus de dénivelé, des jolis panoramas. D'ailleurs, je te propose d'aller voir une petite variante qui est juste derrière. Super panorama sur le lac du Bourget. Écoute, je te suis. Allez, on est parti. Ah Sylvain, tu vas voir pourquoi on a fait un petit crochet. Tant que la vue en vaut le détour. Ah ouais, super belle Regarde ça. Tu as vu donc le lac du Bourget dans sa totalité. Hein. Donc depuis Chambéry au fond là-bas, on remonte un petit peu Aix-les-Bains. Et puis le canal de Savière après là-bas qui part vers le Rhône. Grandiose. Okay. Et en face de nous, l'abbaye de Hautecombe. C'est ça, ouais. Juste là. Ouais, ça vaut vraiment le coup de faire le détour pour venir juste ici. Hein. Puis, je crois que avec ça. Après, tu as la montée. Tranquille. Tranquille. Voilà. Allez, on repart. Allez, c'est parti. Allez Sylvain, bon, c'est pas toi que je vais la prendre. Dans 100 mètres, on a une épingle à gauche. Le regard, le positionnement est toujours très important. Alors par rapport à ça, je vous propose de retrouver notre séquence pilotage justement dédiée à l'importance du regard. Pour piloter efficacement, nous avons besoin de savoir où nous allons. D'où l'importance de notre regard. Ce sont nos yeux qui guident notre VTT et non pas nos bras. Les yeux communiquent au cerveau l'information nécessaire à notre déplacement. Mais nous avons deux façons de regarder, alors voici tout de suite un petit rappel. Le regard directionnel, grâce à la vision centrale qui se place le plus loin possible, nous permet d'apprécier les reliefs et les distances. Et nous avons également le regard de position, par le biais de la vision périphérique, qui informe sur les placements et les situations dans l'espace. C'est un regard de proximité. Ainsi, nous alternons les deux pour savoir où l'on va et où se positionner. De plus, le regard a une incidence sur les chaînes musculaires. En effet, d'un point de vue biomécanique, une rotation de la tête va engendrer une rotation des épaules et une rotation du bassin. De ce fait, sur le terrain, quand je vais tourner la tête, ça va faire tourner ma roue. Ok, par contre maintenant Sylvain, tu as vu, on va ralentir un petit peu parce que itinéraire partagé avec beaucoup de piétons, ok? Ok. J'ai vu la signalétique, elle est vraiment au top hein, sur l'ensemble des parcours proposés. Oh, il y a eu des gros moyens de mis pour tout ça, ouais. Ça, tu t'amuses Sylvain, c'est sympa, hein? Ouais, j'ai aperçu les gens qui faisaient de l'escalade. Voilà, tu vois, donc on est sous les falaises d'escalade, donc tout à l'heure on était juste en haut, belvédère de la Chambotte. Et puis bah, en bas il y a toujours le lac, hein. Superbe. Ah, il y a vraiment des superbes vues hein, tout le long là. T'as vu Sylvain, hein, le parcours est un petit peu cassant ici. Hein. Ouais, beaucoup de pierres hein, saillantes. D'où l'intérêt de choisir la bonne pression pour ses pneus et de choisir bien évidemment la bonne section et le bon compromis pour le terrain. Allez Sylvain, maintenant on va faire attention parce qu'on va sortir sur la route. Ok. Donc on a fini avec notre petit sentier là. Un tout petit bout de route pour finir. Notre jolie boucle. Et bah super. Hein. Tu vois, écoute, regarde cette vue qu'on a. Encore magnifique. Une superbe journée voilà. Sur le VTT. Temps magnifique. Donc tu vois, hein, autant ce matin c'était vraiment très bucolique, ambiance très calme au bord du plan d'eau, tout ça. Et après des étangs. Autant ici on avait parcours
un petit peu plus rythmé. Malgré tout, tu vois, le vélo, il est fait un peu pour tout ça, hein. Ouais, je crois que ça passe vraiment de partout. Après, une petite adaptation au pilotage, mais c'est vraiment sympa. Voilà, et regarde, un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien, hein. Donc tu vois, aujourd'hui, j'ai voulu te faire découvrir quand même 2 parcours bien atypiques. Donc on a pris la voiture, mais depuis Remilly, depuis la maison du vélo, hein, on peut venir jusqu'ici, c'est balisé, il n'y a pas de souci. Ouais, tu peux avoir ton autonomie grâce au VTT électrique, Voilà. rallonger tes parcours pour venir vers ce magnifique point de vue. Notre petit tour autour du belvédère de la Chambotte est terminé. Écoute, merci bien. C'était fort agréable. Donc tu as vu, avec l'électrique, on peut tout faire, hein. Ouais, les sentiers sont superbes aussi, faut quand même bien le dire. Les vues panoramiques excellentes. Et puis alors, VTT assistance électrique, je suis bluffé. Franchement, je conseille aux gens de venir tester, quoi. Ah ouais. Eh ben, à bientôt Sylvain, moi je retourne au Ciao. camion. Et ben moi, je vais finir au belvédère. Allez, bonne balade. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager avec nous l'esprit Mountain Bike Spirit, l'envie de rouler dans des panoramas exceptionnels comme aujourd'hui. Pour retrouver les infos et les coordonnées de Christophe, je vous invite à vous rendre sur le site alpetas.fr dans la rubrique MTBS. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain mag.